On va continuer, mes amis, à Derech Achamishi. Alors, cinquième façon, il dit le Rav, de nous éveiller à la Teshuvah. Il dit Baseret Yemei Teshuvah, Ayere Divrei Hashem la Briout, Libo Yachil Bekirbo. Donc, si tu n'as pas fait Teshuvah pendant le mois des Loul, tu t'es pas réveillé, c'était compliqué. Akadosh Brou Betov Rachamav, ils ont encore donné 10 jours. 10 jours où on peut tout changer. De Rosh Hashanah à Yom Kippour. Bedato Kikol Masa Besir Nirtavim. Une personne donc elle doit savoir que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, dans les plus petits détails, Rabbi David, dans les plus petits détails, tout est inscrit dans un livre. Alors, on n'est pas en train de... On ne parle pas d'un livre, un livre, on parle de quelque chose de spirituel. C'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et devant Hachem, tout est vu, tout est scruté. Tout est geste. Ne crois pas seulement quand tu es à la synagogue. Ne crois pas seulement quand tu es dans ton travail. Quand tu es seul à la maison, dans ta douche. Là-bas, on te voit comment tu fais. Quand tu es dans les toilettes, on voit comment tu fais. Lorsque tu es dans ta chambre tout seul, on voit comment tu fais. Lorsque tout est scruté par Hachem. Il n'y a pas un massé que tu fais, une pensée que tu fais, une parole que tu dis, qui n'est pas scrutée. Amen. Ça, si c'est vrai. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, il juge. Quand Hachem il nous juge à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il ne juge pas de manière générale. Bon, alors, Kadosh Baruch Hu va passer dans les tout ce que tu as fait toute l'année. Tous les massim, tout ce que tu as fait. Qui a Dam Yidon Rosh Hashanah ou Gzardino chez l'Onirta Yom Kippourim. On sait que l'homme il est donc jugé à Rosh Hashanah, mais le Gzardin, quand est-ce que Mamash, le juge des juges à Kadosh Baruch Hu, Gzardin décrète, il décide, c'est Kippour. Après il y a Oshan Araba, il envoie au messager, là, aux malachim qui vont donner le pétek, et selon la Chassidut, c'est jusqu'à, on avait dit, Hanouka. Yom Kippour, c'est le Gzar. Rosh Hashanah, on est jugé. Alors, la décision du juge, quand est-ce qu'on l'a? Yom Kippour. Lorsqu'un homme il sait qu'il doit être jugé devant un juge de chair et de sang, d'accord? Pour le fisc, pour je sais pas quoi, pour la maison que tu as un petit peu piqué, tu as fait une merpesset en plus. Aniloda, et maintenant tu passes devant le juge. Tu as la voiture, tu as fait 150 km/h, il t'a enlevé le permis, tu passes devant le juge. Il peut te l'enlever pendant 6 mois le permis. Ou il peut être plus clément, comme l'anglais, et. Ah, vous n'êtes pas là complètement. Il y a un match ce soir. C'est un arbitre. Oh là là. On connaît même les arbitres. On connaît même le nom des arbitres, monsieur. Ouais, monsieur. Faut se réveiller plus tôt. T'as compris ce que ça veut dire? Quand tu es devant maintenant le juge, Bassar Vadam, Alo Yecherat, Charak de la Vachidet, sort de Nafsho. Tu dors pas pendant une semaine avant et tu vas préparer un beau dossier pour essayer de te défendre. Tu viens avec quelque chose, quoi. Regardez, j'ai jamais fait d'avérote de moi, j'ai jamais transgressé dans la circulation, d'accord? C'est la première fois. L'ODA, j'avais un rendez-vous super important chez le médecin et j'avais peur. Des trucs que de toute façon, tu jamais. Tu prépares quelque chose. Tu vas chez le juge comme ça avec la fleur au fusil, salut, c'est moi, en claquette et en Marcel. Un Joe. Non. Et le gars, il cherche toujours un échappatoire, un moyen de s'échapper du Gzardim. Et quand il sait qu'il a un jugement, le gars, pendant une semaine, il est entièrement dans la préparation de son jugement. On fait un tennis, il n'a pas le temps. Tu fais un machin, il n'a pas le temps. On va voir un match, on n'a pas le temps. On va voir la philharmonique de je sais pas quoi, on n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il y a le Gizman. Il a dit même de travailler sa terre. À l'époque, c'était quoi? C'était des paysans, d'accord? Même travailler sa terre, il n'en a pas. Il n'en a pas le temps. C'est comme un animal qui est en train de se faire chasser. Il est là, essayer de se camoufler, essayer de s'échapper. C'est pareil. La reine, il est dur, le Rabbi Yonah. Je répète. La reine, il dit comment est-ce qu'une personne elle est capable pendant la Saret Teshuvah de se donner autant à son travail,
d'avoir le même temps à son travail et de revenir très tard, le soir. Comment c'est possible? Même pendant ces 10 jours-là qu'on appelle les jours de pénitence, tu viens pas là, au slichot, tu fais pas des efforts, t'es pas dans les shiurim, tu t'es pas plus sympathique à la maison, en dehors de la maison. Tu prends pas sur toi des choses. C'est pas un mytho, t'es pas un mytho. C'est que tu sais que t'as le djinn, Khabibi. Quand tu prends ton verre d'eau, tu fais shakol, tu penses, toute l'année t'oublies des fois, mais t'as envie de le faire, mais t'oublies. Mais là tu fais attention, encore plus, t'es plus makpid. Shabbat Shuvah, tu vas mettre tes tzitzit. Shabbat Shuvah avant, tu vas pas mettre tes tzitzit. Allo la chotam yegel liba bayom shuvah shenemar manaseh chotenu bayom shuvah ba. Il dit comme ça, et on termine. Et on termine parce que c'est dur ce qu'il dit, c'est dur mais c'est tellement vrai. Veraouy lekol yere Elohim lemaed basaka veliot rayonav nichatim. Et il dit pendant ces 10 jours-là de pénitence, quelqu'un qui a ira Shamaim, la crainte du ciel, se doit de diminuer de son travail et de plus s'adonner à la teshuva. Viligwa bayom ala itim, soit le jour et la nuit, de se fixer des moments. L'id boded, bachadarav, ou le chapez zerachav elarkor. Id bodedout, seul, tu te mets sur ta merpesset, tu sors dans ton jardin, tu vas dans un parc, tu te mets dans ta voiture. Et réfléchis à l'année que tu as passée. Réfléchis à ce que tu as pu, au Hachem, donner de bien à Hachem. Qu'est-ce que tu as fait de moins bien? Fais un bilan. On est dans les experts comptables ici, on a. Ça s'appelle faire un bilan, ça dit. Un essai qui ne fait pas de bilan à la fin, comment il termine? Il ne sait pas où il va. À quoi il sert le bilan? Je demande bien mettre à un comptable. À quoi il sert le bilan pour une entreprise? Et donc, pour savoir, c'est une synthèse et. Essayer de minimiser le résultat. Et pour savoir les kivouns. Dans quelle direction on tend? Vers le haut, vers le bas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la. Il y a fait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise? D'accord? Comment on va être plus performant? Dans quoi je peux plus investir, moins investir? Qu'est-ce qui est ch'touillotte, qu'est-ce qui n'est pas ch'touillotte? D'accord? Et bien si tu fais pas ça, si tu le comprends au niveau d'une entreprise, la plus grande entreprise c'est quoi? C'est l'entreprise de ta vie, Habibi. T'es où? T'es fait quoi? T'es où et tu fais quoi? Même à Seret Yemetshuva, même les dires de pénitence, t'es pas là? Tu traînes la patte? Prends un moment pour te revenir en toi-même, réfléchir. Ulkadem ashmurot, ulitasek bedarke atshuva vekisharon amaase. C'est beau ce qu'il dit. Et t'occuper, Béhémet, darke atshuva, les moyens que tu vas avoir pour faire tes shuvah, vekisharon amaase. C'est quoi kisharon? Kashrut, c'est de kashrut, kisharon. C'est l'intelligence, mais sur l'efficacité de tes actes. Tu vois ce que je veux dire par là? Parce que parfois, vous savez qu'il y a écrit dans la Gemara, écrit dans la Gemara comme ça, dans ma Sechet, quelle ma Sechet? Non. Hérouvine. Yud Gimel, la Gemara elle dit là-bas. La Gemara elle dit là-bas. Pendant 2 ans et demi, Beth Shammai est en marloquette. De savoir. S'il fallait créer l'homme ou pas. Il a fait. Est-ce qu'il a été bon à l'homme d'avoir été créé ou pas? Beth Shammai, il a été dit Noach Lalam Shinivra, et Tomishilon Nivra. Il était bon à l'homme d'avoir été créé que ne pas avoir été créé. Et Beth Shammai, il te dit non. Noach Lalam Shinivra, Nivra, Yoter Mishinivra. Il était bon à l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Pendant 2 ans et demi, c'est en marloquette. À la fin, ils ont conclu. Gamrouvé, après 2 ans et demi, conclusion, comme Beth Shammai. Mais Noach Lalam Shinivra, Yoter Mishinivra. Il était mieux à l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Aval Agma dit Ava l'archav Shinivra, maintenant Tachlis a été créé. Yepashpesh b'maasa. V'yeshomrim, yemashmesh b'maasa. Et le Ramchal explique quelle différence entre les pashpesh b'maasa et yemashmesh b'maasa. Traduction yepashpesh b'maasa. Vous avez fait ce cours déjà là? Oui, il a fait. C'est quoi les pashpesh? Les pashpesh c'est fouiller, d'accord? Les pashpesh. Piche-pouche avec les mains. C'est quand tu sais quand tu vas dans un magasin et tu cherches dans un hein? La fois fouille. Fouiner, tu fouines comme ça pour voir. Et c'est quoi Imashmesh? Imashmesh c'est Shimouche, toucher. Il dit le Ramchal, quelle différence entre des pashpesh et Yemashmesh? Et il dit c'est quelque chose de magnifique. Il dit pashpesh b'maasa, premièrement c'est quoi que tu dois faire? Tu dois faire le bilan, la distinction et le bilan entre ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Parce que parfois on pense qu'on fait les choses bien, on fait les choses mal. Donc, d'accord? Tu fais les choses bien et les choses mal. Ce qui est tov et ce qui est rare en toi. Ça c'est clair. Comme dit Soumeraba, c'est tov, le bien et le mal. Aval, c'est quoi maintenant? Écoute bien. C'est quoi? Il dit les mashmesh b'maasa.
C'est le coup qu'on avait fait. Yé pas, je peux ça à faire le bilan entre le bien et le mal que tu as fait. Les mitzvot et les. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah non, fais-moi plaisir, ça me fait plaisir moi quand tu rappelles. C'est quoi les machemèches? Dans tes actes même, Bien. dans tes bons actes, Ouais. va au fond de. Il a fait. Il dit machmel ça. Ça c'est même dans les actes top que tu as fait. Est-ce que BMet tu es son top? Tu as fait ça enterré. Tu as fait l'ishma. Tu as fait BMet. Pourquoi je parle? C'est beau hein. Il dit pourquoi? Tu dois t'appeler le soir. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Chaim, écoute bien. Fais le bilan de Sadiq. Fais le bilan. Pourquoi? Parce qu'on se lève tous à la tefila le matin, on vient tous à la synagogue, on met tous les tefilines, on mange tous kasher, d'accord? On fait tous les brachot avant de manger, on fait tous Birkat Hamazon, on fait tous le motif, on fait tout ça, d'accord? Même dans le top que tu fais, tu dois essayer de analyser. Est-ce que BMet, ce que j'ai fait, le matin quand je me lève, et je fais ma tefila et je viens à la synagogue, est-ce que je le fais par habitude, comme le perroquet et le pingouin, moi les tefilines. D'ailleurs, au milieu de la tefila, je ne sais même pas où je me trouve. Je ne sais même plus dans quel bracha je me trouve dans la Mida. Ani le Dea. Alors tu recommences à Shivenu, pas à Shivenu. Hein? Ça n'arrive jamais. Non, ça ne nous arrive pas, d'accord? Pas ici. C'est ça qu'il faut faire. Afilou bemaasim tovim, les mashmesh bemaasa. Est-ce que me mettre les mashmesh? Toucher. Shimouche. D'accord? Et il dit comme ça. Velishpor siach. C'est le moment où jamais mes sadikim d'épancher son cœur à Hachem, de parler avec Hachem. Parle, avant qu'il soit trop tard. Parle. Bémet, t'as un problème. Chez qui tu vas aller? À qui tu vas demander? Parle à Hachem. Demande à Hachem qu'il te règle ton problème. J'ai un problème de Shalom Bayit. Hachem, je vais faire des efforts parce que je ne vais pas les ordres, ça ne sert à rien. Je vais faire des efforts. Aval. Demande à Kadosh Baruch qu'il soit là et qu'il t'aide dans ton Shalom Bayit, dans ton business, dans ta Gemara. On le fait Dans tout. aussi là tous les jours, non? Comment? Quand on fait la Hamida, on demande, Oui. on demande directement à On ne demande rien dans la Mida. On ne demande rien dans la Mida. Ce n'est pas des bakashot. C'est que ce qu'on des louanges. Barach Alenu. Alors à Shemata, je peux demander à Shemata Tefila, mais tout le reste, ce sont des louanges qu'on dit à Hachem. Barach Alenu. On demande pas. Sim Shalom, mets la paix. On ne demande pas. C'est une bracha. C'est une louange qu'on fait à Dieu. C'est une louange qu'on fait à Dieu. C'est une louange. Que Dieu est guéri. C'est une louange. Tu savais pas, Nachon? Moi aussi, je comprends ce qu'il dit. Dans la bracha de la fin, je vois que c'est une Mevarech Hashem, celui qui bénit, etc. Mais dans le début du paragraphe, C'est une louange. presque une injonction. C'est pas une injonction, c'est une louange. On a la Kabbalah. Refaïnou, c'est pas Refaïnou, c'est Refaïnou. Tu nous guéris en fait, c'est que tu nous guéris. Refaïnou. C'est Raven de la Teshuvah, c'est vraiment prier. D'accord? Et les gens ne savent pas. Les brachot de la Mida ne sont pas des bakashot. D'ailleurs, on te dit quand tu veux demander quelque chose, où tu peux le demander, il a dit Rabbi Aaron, ou tu peux demander à Hachem, dans Shema Tefila, ou à la fin dans Elokai. Avant, dans toutes les brachot que tu fais, Atachonenada, tout ça, sont des louanges qu'on fait à Dieu. La Gemara dit pourquoi? Il disait Chachamim, parce qu'avant de demander à Kadosh, il faut d'abord le louer. Maintenant, quand tu vas faire Barechenu, quand tu vas faire Barechalenu en hiver, quand tu vas faire Refecholim, quand tu vas faire, d'accord, toutes les brachot qu'on fait, ok? Alors, tu peux avoir une kavana agave de la louange que Dieu va là. Tu connais un malade, alors tu mets le malade avec. Mais c'est une louange d'abord qu'on fait à Hachem. D'accord? Et comme on a dit plus d'une fois, la plus belle tefila, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on doit espérer, la plus belle tefila, la plus belle prière qu'on peut faire à Dieu, c'est pas la bakasha. C'est quoi? Le shaber ve'lehalel. C'est la plus grande tefila qu'on peut faire à Hachem. C'est la plus grande. C'est tout, il n'y a que ça. Si on arrive à ce stade-là, on n'a même plus besoin de demander à Hachem, entre guillemets, plus besoin, d'accord? Mais toute notre fila, elle est portée que vers la louange à Dieu. Entre autres, il y a fait mode. Et donc, l'ishpor siach, il faut épancher son cœur à Hachem et parler avec Hachem, parler avec Dieu. Mais la sept fila berina, et donc, bamash, élever ta prière. Au moins pendant ces 10 jours-là, être plus concentré. Si tu fais ta amida en 1 minute et demie, alors tu la fais en 3 minutes et demie. Prends plus de temps. Demande. Tu demandes le date, tu demandes pour tes enfants, tu demandes pour ta femme, tu demandes pour toi-même, tu demandes pour l'âme Israël. Tu demandes pour tous les de l'année. D'ailleurs, c'est très bien de toute l'année de le faire, mais encore plus pour la Samé Tchouva. Quand on arrive là-bas, on dit c'est quoi la bracha? C'est quoi la bracha, mon sadique?
Ah, Ouais, mais non, ils sont pas formés. comment? Non, 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 non. Dans la Mida, dans la Mida, dans la Mida. T'es Bassari. T'as les Tokef. Le Kabetz Nitré, Amo T'es Israël. Bassari. D'accord? On fait ça dans la Mida ou pas? Je fais chez Akol, moi. Ah oui. Il y a des familles, regarde. T'as pas? Non, avant. Kabetz Nitré, Amo Israël. C'est quoi? C'est avant, je fais. Voilà. Ouais, Il y a ici. Mais Kabetz Nitré, Amo Israël, je suis pas fou, non? Ok. Quand on arrive à la Bracha, mes tzadikim, dans la Mida, mais Kabetz Nitré. Vous voyez, mais Là, Kabetz? c'est pour ramener tous les. Kabetz Nitré, Amo Israël. D'accord, il y a un, vous payez pas? Ouais, comment Je suis pas fou. C'est quoi cette question? Dans la Mida, on fait mais Kabetz Amo Israël. Les cabets, c'est comment ils se Il a fait, et juste avant, Ajiva Shoftenu, il a fait, Teka Beshovar, là, je vois le début. Teka Beshovar Gadol et Rehoutenu. Teka Beshovar Gadol. Quand est-ce qu'on est là? On est. C'est pas maintenant que tu as la Kavana, le Sedbara, Teka Beshovar Gadol. Le Shofar Gadol, d'abord, c'est le Shofar de la Géoula. D'accord? Vaya Bayom Haou, Itaka Beshofar Gadol. Et il y a un avis, on parle de la Géoula. Vesa Nes le Kabetz Gelotenu. Pshat, on demande à Hachem de faire Kibbutz Galouyot, de faire revenir tout l'âme Israël, Be'eret Israël. Vekabetzenu Yachad Barba Kanfot Haaretz La'artzenu. Et fais-nous revenir tous, rassemble-nous tous, sur notre terre des 4 points du monde. Donc on demande la Géoula. Et après on dit, mais Kabetz Nitré Amo Israël qui rassemble, qui fait revenir tous les nitrés, nitrim, ceux qui ont été repoussés d'Israël, donc étaient loin de Eretz Israël. Ça c'est le pshat. Maintenant il y a un autre kavana ici, et c'est très important de l'avoir. C'est aussi ici, mais Kabetz Nitré Amo Israël, ça vient réparer dans le kavana que tu vas voir. Pense à réparer toutes les pertes nocturnes qu'une personne a pu avoir. Voilà. C'est quoi les Kabetz Nitré Amo Israël? Parce que tout ça c'était les Neshamot. Et ces Neshamot malheureusement, elles sont parties à les hiboud, entre guillemets, elles sont là, elles n'ont pas où aller. C'est après On qu'il y a demande- les Redson, Tipa, les Tipa, là, ou c'est juste après? Il y a les Redson après, non? Avec Dans Tipa. certains livres, Je sais pas. dans certains livres, ils ajoutent des passages. Ah, je sais pas mon salut. Si. Ah oui, c'est là, c'est ça. Voilà. Tu comprends pourquoi? Voilà. Tu comprends pourquoi? Eh ben c'est pour ça. Là, c'est les pollutions nocturnes. Et là, tu penses, c'est toi Hachem, qu'on n'a pas fait exprès. Donc c'est Béchogeg. Mais qu'Hachem, il est miséricorde de prendre toutes ces âmes, entre guillemets, qu'on a fait perdre par ces pollutions nocturnes, et les faire, mais Kabetz Israël, qu'elles ont un tikkun, les faire revenir et qu'elles puissent revenir dans le monde. C'est ça qu'on demande ici. Donc à plus forte raison, pendant cette période-là, c'est toute l'année, d'accord? Mais à plus forte raison, pendant la Sed Metchouva, pendant le mois des loups, pendant la Sed Metchouva, de Mamash, se concentrer sur cette bracha et penser à cela. On termine, et il dit comme ça. Donc nous savons tu as prié avec plus de force, et on parlait de ça, d'accord? Et comprends ce que tu dis. Ou la pile techina va devant Akadosh Baruch comme quelqu'un qui supplie Hachem, je t'en supplie. Et d'ailleurs, supplie Hachem parce que lui demander que ce soit Bechinam, Matenat Chinam, Kadosh Baruch Hu Behemet. Chacun de nous veut faire la Torah. Il n'y a personne qui ne veut pas faire Torah Mitzvot. Tous les juifs du monde que je connais, en tout cas moi personnellement, ils veulent faire Torah Mitzvot. Tout le monde. Et lama. Le Ratzon, la volonté profonde d'un juif de faire Torah Mitzvot. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi on a l'impression qu'il s'en fout? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi nous-mêmes, on est à 100% Rabbi Aaron, nous? On n'est pas à 100%. Il y a des choses sur lesquelles on tombe, et on n'arrive pas. Voilà, il y a Kadosh Baruch Hu. Behemet, ma volonté profonde, elle est de faire ta volonté. Behemet profonde. Ça va, le Satan, Yetzara, que tu as créé, il est fort, il est puissant. Il me mange, il me bouffe. Aie pitié de moi, Hachem. Chinam. Voilà, je fais Chinam. C'est une Gemara dans la Seret Brachot. Il dit là-bas la Gemara que quand Israël il veut faire Etzon Hachem. Et là, pourquoi on ne fait pas Etzon Hachem? Et là, Seor Sheba Issa. C'est joli. C'est quoi Seor Sheba Issa? C'est le levain qui se trouve dans la pâte. Qu'est-ce qui fait gonfler la pâte? C'est le levain. Sinon, si la pâte ne gonfle pas, c'est de la matzah. Et la matzah, c'est la hanava. La matzah, c'est le Pessah. C'est la Géoula. Pourquoi on gonfle? Hein? C'est le Satan, c'est Yetzirara. C'est qui le sort Shiba Issa dit les Gemara? C'est le Satan, c'est Yetzirara. Ben, nous, on veut faire Retzon Hachem. Et c'est ça qu'il faut dire à Kadosh Baruch Hu. Ben, que notre volonté profonde, c'est de faire ton Ratzon. Va'et et Ratzon de la Tila Nishmaat Ba. C'est un moment propice à ce que Dieu écoute ta prière. Fais-le, va sur ta mère P7 sans la femme, sans les enfants, sans personne. Le soir, t'es tranquille. Parle à Hachem. Et je vous assure que quelqu'un qui est capable de faire ça, de parler à Hachem, regarde. L'exemple tout simple, hein, vraiment, regarde. Regarde comment nos grands-parents, ils ont réussi.
Dans tout. Je parle de réussite, je parle pas de réussite par rapport à l'argent, par l'argent, par la réussite de la vie, par rapport aux enfants, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport. Ils ont réussi leur vie. Ils n'ont pas réussi dans la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Comment? Ils savaient, ils ne connaissaient rien. Et là, il y avait une chose que nous, on a perdue. Ils parlaient à Dieu. Ils parlaient à Hachem. Hachem, c'est une mitziout. Nous, pour faire ça, il faut faire du Rav Dessler, faire du machin, il faut s'imaginer quelque chose de. Pour eux, Dieu, il est là, il n'y a pas. Nos grands-mères, Dieu, il était dans la Bkaïla. Dieu, il était dans la Tfina. Hachem, il était à chaque Rabbi, il parlait. Naturellement, elle parlait, nos grands-mères, Hachem. Et elle réussissait. Et elle réussissait. Pas shoot. Et c'est ça qu'on a perdu. Et il dit, Hachem, il écoute. Et on termine, comme il y a écrit dans le Passouk, Bet Ratzon Yitecha ou Ayom Yeshua Azarticha. Il dit Yeshaya, Bet Ratzon, le moment où il y a un Ratzon, il y a une volonté de Dieu d'accepter notre filote, Dieu il nous écoute, Dieu il répond. Ou bien Yeshua, et au jour de la délivrance, Azarticha, Dieu il nous aide. Ils ont dit les Chacham, ils disent Yeshua et Hashem Beimatzo. Demande Dieu lorsqu'il se trouve là. Dieu il est tout le temps là. Aval, il y a des moments plus propices à ça. C'est quand Elou Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. C'est les durs de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Wakadash Brou Mamash, sa présence elle est palpable. Mitzvat Asemina Torah. Le'ahir Adam et Rucho l'Atzor Bichua Yom Kippourim. C'est une mitzvah positive de la Torah à un homme de faire teshuva le jour de Kippour. C'est une mitzvah positive. Comment ça veut dire? C'est quoi une mitzvah positive? Comme si un type il a volé, il a truqué, il a traloué des machins. Il arrive devant le juge, il demande pardon devant le juge. Pas simplement le juge, il dit bon allez, je vous blanchis, c'est bon, il n'y a rien, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Il lui donne un chèque. Il lui donne un chèque. Où t'as vu un truc pareil? Kadosh Borou, mitzvah tassé, t'as un plus. Pas t'as zéro, t'as un plus. On a une mitzvah le jour de Kippour. Behemet, les ta'er et alev, les ta'er et atzmenu. Ramotavu ki yom ha-kippurim mechaper yom ha-tshuva. Si nous on fait le premier pas vers Akadosh Borou de vouloir purifier sa tête, sa bouche et son corps, alors Akadosh Borou, comme on a dit, Mikvé Israël, Hachem. Akadosh Borou lui-même, c'est un Mikvé pour Israël. On avait parlé par rapport, on n'avait pas rapport au 45. On a le Mikvé, niveau de Hashan. Hashan, c'est Olam, Shana et Nefesh. On a au niveau de l'espace le mikvé, c'est le mikvé qu'on connaît, c'est le bassin. On a au niveau du temps. D'accord? Pourquoi? Vous me rappelez? 960 heures entre Elul et Rosh Hashanah. D'accord? Et Yom Kippur, pardon, Mechila et Yom Kippur. D'accord? C'est dans le temps. Et comment c'est dans le Nefesh? Comment est-ce que dans le Nefesh, pour avoir un mikvé intérieur, j'ai un auto-nettoyant. Où il est l'auto-nettoyant? Il y a écrit qui mikvé Israël, Hachem. Akadosh Borou, c'est un mikvé pour Israël. Et où il est Akadosh Borou? En toi. C'est Shema Teora. Donc à partir de là, tu peux revenir et te purifier. De Elul.